Ces exercices de microbiologie portent sur des méthodes de mesure de la croissance. Une suspension de levure L de Candida albicans a été préparée afin de procéder au test antimicrobien dans un second temps. Sa concentration est d'environ 10 puissance 8 levures par millilitre. On dénombre cette suspension en cellules de Malassez afin d'estimer sa concentration en levure viable. La cellule de Malassez est constituée de 100 rectangles de même volume. La profondeur de la chambre est de 0,20 mm. Calculer le volume total d'une cellule de Malassez en microlitres. En déduire ensuite le volume d'un rectangle en microlitres, puis en millilitres. Calculons donc le volume total d'une cellule de Malassez. Ce volume est égal à sa largeur fois sa longueur fois sa profondeur. On obtient donc un volume égal à 1 mm3, soit 1 microlitre. En déduire le volume d'un seul rectangle. Le volume d'un rectangle est égal au volume de la cellule de Malassez divisé par 100. Ce qui fait 10 puissance moins 2 microlitres, soit 10 puissance moins 5 millilitres. Le comptage en cellules de Malassez est fiable à condition que le nombre de levures comptées dans un rectangle soit d'environ 50 levures. À l'aide d'un calcul, indiquez s'il faut diluer cette suspension avant dénombrement par cette technique. Calculez d'abord la concentration en levure pouvant être dénombrée en cellules de Malassez. Cette concentration est égale au nombre de levures dénombrables dans un rectangle divisé par le volume de ce rectangle. Soit 50 divisé par 10 puissance moins 5, ou encore 5 10 puissance 6 levures par millilitre. Et c'est donc la concentration de la suspension fille. Calculez maintenant la dilution à réaliser sur la suspension mère L, dont la concentration est d'environ 10 puissance 8 levures par millilitre. Cette dilution est égale à la concentration de la suspension fille divisée par la concentration de la suspension mère. On obtient 5 10 puissance moins 2, soit 0,5 10 puissance moins 1, ou encore une dilution au 1 demi suivie d'une dilution au 1 dixième. Il faudra donc faire ces deux dilutions successivement. Ou encore faire directement une dilution au 1 vingtième. Si ce dénombrement est réalisé dans du bleu de Funk, à raison de 200 microlitres de suspension de levure additionné de 200 microlitres de bleu de Funk, faut-il diluer au préalable la suspension L? Calculez d'abord la dilution réalisée dans le bleu de Funk. Elle est égale au volume de suspension mère divisé par le volume de suspension fille. Avec le volume de suspension mère, celui de la suspension de levure prélevée, et le volume de la suspension fille, le volume total. On a donc une dilution dans le bleu de Funk égale au 1 demi. Il faudra donc faire une dilution préalable de la suspension de levure au 1 dixième en eau physiologique. De cette façon, on aura bien une dilution totale de 1 vingtième. On introduit 100 microlitres de suspension L dans 900 microlitres d'eau physiologique, puis on réalise un test de viabilité dans du bleu de Funk. Le résultat obtenu est le suivant. 15 cellules bleues, 256 cellules incolores, dans un nombre de rectangles égal à 6.
Calculer la concentration de la suspension L en levure viable par millilitre. Il faut d'abord calculer la dilution totale réalisée sur la suspension de levure avant le dénombrement. Il y a d'abord la dilution en eau physiologique, qui est de 1/10. Puis la dilution dans le bleu de Funk, qui est de 1/2, puisqu'on l'a calculé précédemment, soit une dilution totale de 1/20. On a donc un facteur de dilution K égal à 20 dont il faudra tenir compte dans les calculs. Calculez alors la concentration en levure viable. Le bleu de Funk est un colorant d'exclusion qui ne colore donc que les levures mortes. Les levures viables, elles, demeurent incolores. On a donc la concentration en levure viable dans la suspension L qui est égale au nombre de levures viables incolores multiplié par le facteur de dilution, le tout divisé par le volume de comptage. Avec le volume de comptage égal au nombre de rectangles dénombrés fois le volume d'un rectangle. La concentration en levure viable dans la suspension L est donc égale à 256 fois 20 divisé par 6 10 puissance moins 5, soit une concentration d'environ égale à 8,5 10 puissance 7 levures viables par millilitre. Calculez maintenant le pourcentage de viabilité de cette suspension et conclure sachant qu'il doit avoisiner les 70%. Le pourcentage de viabilité est égal au nombre de levures viables, incolores, divisé par le nombre de levures totales, incolores et bleues, multiplié par 100. On a donc un pourcentage de viabilité égal à environ 94%. 94% étant supérieur à 70%, cela signifie que les conditions de culture de ces levures sont satisfaisantes. Milieu et conditions d'incubation sont donc convenables. Et la viabilité de cette suspension est suffisante pour réaliser le test d'efficacité de l'antifongique.